l'opportunité de prêter cette salle. On va remercier également le comité qui est le collectif Aidant 34, qui est un collectif qui réunit un certain nombre d'associations et de structures institutionnelles qui sont là pour venir en aide à la fois aux aidants et à leurs proches. Et on va donc remercier plus particulièrement une association qui s'appelle le Clos de la Fontaine et qui est pilote de ce collectif, qui gère notamment sur la ville de Montpellier et l'agglomération la journée des aidants, la journée nationale qui se déroule tous les ans le 6 octobre et qui a eu lieu cette année à Latte, à l'espace aussi Jacques d'Aragon, mais pas le même. Non, c'est pas Jacques d'Aragon. Non, c'est l'espace Atara. C'était l'espace Atara, voilà, d'où la confusion. Donc merci d'être venus aussi nombreux. On va faire un petit point un petit peu sur ce qu'est les aidants. Je prends mes petits papiers. Alors, qui se cache derrière ce terme d'aidant? Vous qui êtes là, vous le savez. Ce sont d'abord des hommes, des femmes qui, à un moment de leur vie, ont décidé ou ont dû prendre en charge tout ou partie de l'accompagnement d'un proche en situation de dépendance ou en situation de perte d'autonomie. Malade, personne souffrant de handicap, jeune, moins jeune. Qui êtes-vous? Il n'y a pas des aidants. Il y a une multitude d'aidants, mais il y a surtout des aidants particuliers. Vous. Vous êtes jeune, vous êtes actif, vous êtes retraité, vous vivez en milieu rural ou en milieu urbain. Il n'y a pas de portrait type de l'aidant. Chaque aidant est particulier. Chaque situation est singulière. Aujourd'hui, en France, on estime que vous êtes entre 8 et 11 millions à accompagner votre proche, enfant, conjoint, sœur, frère, mais parfois aussi amis ou voisins. Vous consacrez chaque semaine à cet accompagnement de 7 heures jusqu'à parfois 60 heures dans l'aide. Alors pour être aidant, évidemment, il faut du temps, il faut de la patience, il faut de l'esprit de solidarité et il faut beaucoup d'amour. Pour être aidant, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, il faut aussi être informé, être guidé, et être guidé pour préserver votre santé. On sait en effet que 20% des aidants présentent des symptômes de fatigue morale ou physique. 40% de ceux qui ont la charge la plus lourde se sentent dépressifs. 30% d'entre eux déclarent consommer des psychotropes. Cette conférence est la continuité de la Journée nationale des aidants qui s'est déroulée donc à Latte et qui réunit donc toutes ces structures et organismes, associations qui interviennent à différents niveaux pour votre aide et pour vous et vos proches. Alors aujourd'hui, ici, il est question de votre accès aux droits. Car en effet, un aidant, être aidant, c'est être au cœur de la solidarité nationale, de la solidarité sociale, au cœur donc de la société. Et il paraît naturel que ce rôle primordial que vous jouez au quotidien soit reconnu. Les aidants ont des droits, pas seulement des devoirs. Tous ceux qui travaillent ici auprès des aidants et de leurs proches le disent. Les plus grands risques que vous rencontrez sont l'isolement et l'épuisement. Dans les deux cas, il s'agit bien sûr de ne pas s'enfermer dans son rôle d'aidant, de ne pas rester seul face à une situation qui devient parfois compliquée à gérer. Comme bien souvent, la société, les citoyens se sont emparés de cette question avant la loi. Alors, ils mobilisent leurs propres moyens, qui sont un accompagnement pour des groupes de parole, pour des formations, pour des rencontres. Mais heureusement, la loi s'est aussi emparée du sujet et celle qui a été votée en décembre 2015 a permis une reconnaissance véritable du rôle de l'aidant. Vous êtes reconnus comme étant des acteurs de la solidarité. Et cette loi vous donne désormais... Je travaille au Conseil départemental de l'Hérault, plus précisément à l'unité territoriale d'action gérontologique. C'est le service social des plus de 60 ans du département de l'Hérault. Et donc on va vous présenter l'action du département avec ma collègue Madame Nounou. Donc on va tout d'abord vous présenter quelques chiffres. Ça sera peut-être un peu redondant par rapport à l'introduction, mais on s'excuse. Quelques dispositifs
dispositifs, notamment le dispositif principal qui est l'APA, l'aide personnalisée d'autonomie. Nous aborderons ensuite la question des différentes enveloppes pour les proches aidants, notamment le droit au répit et l'aide en cas d'hospitalisation. Nous aborderons ensuite le dispositif de l'aide sociale, le congé de solidarité familiale, la carte mobilité inclusion qui remplace les cartes de stationnement, les cartes d'invalidité, les cartes de priorité. Enfin, quelques éléments sur les avantages fiscaux dont on peut bénéficier et un point d'éclairage sur la maison des personnes handicapées de l'Hérault. Tout d'abord, on va juste introduire avec quelques chiffres. Sur le département héroltais, il y a à peu près un quart de personnes âgées de plus de 60 ans, d'après l'INSEE. 16% sont des personnes de 60 ans, qui ont entre 60 ans et 74 ans, et 9% ont plus de 75 ans. Cette proportion augmente pour deux raisons, le vieillissement de la population et l'arrivée de seniors venus d'ailleurs dans notre département. Pour exemple, il y a 430 personnes centenaires dans le département, dont 346 sont des femmes. En 2016, 11 millions de Français secondent régulièrement et de façon bénévole un proche en perte d'autonomie ou en situation de dépendance. Il s'agit d'accompagnement dans les déplacements, d'assistance pour les soins ou les actes élémentaires ou encore un soutien moral. Le département est l'interlocuteur privilégié dans le soutien des personnes âgées. Il coordonne, met en œuvre et finance de nombreuses prestations et divers dispositifs prévus par la loi comme l'allocation personnalisée d'autonomie, la prestation de compensation du handicap et autres. Le département a mis en place des services de proximité appelés les unités territoriales d'action gérontologique, en jargon on dit l'UTAG, pour accompagner les personnes de 60 ans et plus dans leur accès au droit. On vous a mis les coordonnées du l'UTAG, qui s'affichent derrière. Nous allons tout d'abord vous présenter l'APA, qui est le principal dispositif de soutien aux aidants. L'APA, c'est l'aide personnalisée d'autonomie. C'est une allocation majeure dont peuvent bénéficier les seniors. Donc, le principe, en fonction de son degré de dépendance, la personne âgée peut bénéficier d'un plan d'aide global. C'est réservé aux plus de 60 ans, aux 60 ans et plus. L'allocation n'est pas liée, c'est important, à une pathologie donnée. Elle est versée par le département et vise à favoriser le maintien à domicile des personnes dépendantes. Pour l'obtenir, les personnes ou leurs proches doivent déposer une demande directement au département. Le degré de dépendance sera alors fixé selon 6 groupes. On appelle ça les GIR, les groupes iso-ressources. Et donc, c'est une échelle qui va de 1 à 6. Le GIR 1 correspond à un degré de dépendance la plus lourde. Et le GIR 6 concerne les personnes qui sont les plus autonomes dans les actes de la vie courante. Donc, l'APA est attribuée aux personnes dont la dépendance se situe entre un GIR 1 et un GIR 4. Pour chaque GIR, une enveloppe est attribuée. Pour vous donner un exemple, les enveloppes de chaque GIR, je vais vous les présenter. C'est des enveloppes, donc là les montants que je vous présente, c'est les montants maximum. Pour un GIR 4, l'enveloppe elle est de 662,99 € par mois. Pour un GIR 3, elle est de 993,88 € par mois. Un GIR 2, elle est de 1375,54 €. Et pour un GIR 1, elle est de 1713,08 € par mois. Donc, dans le cadre de la loi d'adaptation de la société au vieillissement dont on a parlé en introduction, qui est effective depuis le 1er janvier 2016, ces enveloppes ont été augmentées de plusieurs centaines d'euros. Une fois que l'évaluation de l'APA a été effectuée au domicile de la personne, et si la personne rentre dans les critères de dépendance, un plan d'aide personnalisé est proposé aux bénéficiaires. Ce dernier participe, cette enveloppe peut participer
dans le maintien à domicile en participant au financement de l'aide humaine, de l'aide à domicile, d'aide technique, d'aide au financement de livraison de portage de repas, mais également le financement de protection, ou encore l'adaptation de l'habitat, ou encore des solutions de répit comme de l'accueil de jour. Donc là, le proche aidant, plus particulièrement, la loi d'adaptation de la société au vieillissement reconnaît également l'action du proche aidant en lui donnant une définition et en reconnaissant ses nouveaux droits. Une personne, donc un proche aidant, c'est une personne qui vient en aide de manière régulière, à titre non professionnel, pour accomplir une partie ou totalité des actes de la vie quotidienne d'une personne âgée en perte d'autonomie. Donc ça, c'est la définition que la loi d'adaptation de la société a faite donc, du proche aidant. Les personnes qui sont considérées comme proches aidants, on liste un conjoint, ça peut être un conjoint, un partenaire qui a conclu un PACS, un pacte de solidarité, civil de solidarité, ou un concubin, ça peut être un parent, ça peut être un allié, ou tout simplement une personne résidant avec la personne malade ou en perte d'autonomie et qui entretient un lien étroit avec celle-ci. Donc je vais vous présenter brièvement également tout ce qui concerne l'adaptation du logement, personnes âgées ou handicapées. Donc, premier réseau national associatif au service de l'habitat. Donc les pactes Solia se trouvent un peu partout en France. Là, on va parler de l'Hérault. Donc on est sur le département de l'Hérault, on se situe sur Montpellier. On intervient un peu sur tout le territoire en visite à domicile, sur demande. Donc 197 associations départementales et régionales, 2000 salariés professionnels. On intervient donc au profit des collectivités locales, donc des services du département. Donc ça suit l'intervention des collègues juste avant. On intervient dans le cadre du plan d'EDAPA sur la partie adaptation du logement. On intervient au profit de communautés d'agglomération, donc métropole et communautés d'agglo du département de l'Hérault. Et enfin des organismes HLM sur demande quand ils souhaitent adapter effectivement des logements. Et si nécessaire, on réalise un croquis d'aménagement avec l'existant et ce qu'on vous propose de réaliser comme aménagement. On préconise et on hiérarchise les travaux à entreprendre en fonction des besoins. Et on peut estimer également le coût des travaux. C'est pas nous qui réalisons les travaux, mais on peut vous estimer à peu près combien vont reviendrait les aménagements qui sont projetés. Des conseils sur les démarches administratives et des informations sur les financements disponibles. Donc le cœur de notre activité, effectivement. Le pacte vous accompagne dans toutes les démarches pour la mise en œuvre du projet. Donc on peut vous apporter toutes les informations qui concernent le financement des travaux. J'en parlerai après. Des aides existent pour vous aider à financer un projet de travaux d'adaptation, d'amélioration. Et on vous apporte des conseils sur les aspects administratifs, réglementaires et juridiques de votre projet. Une assistance lors de la réalisation de vos travaux. Le pacte peut vous proposer un accompagnement technique qui vous aide, vous soulage partiellement ou totalement de la réalisation du projet. Donc on vous aide à mobiliser les financements et à monter les dossiers de demande de subvention. On vous aide à vérifier les devis qui sont faits par les entreprises et on valide avec vous les factures qui sont rédigées. Et on vous accompagne si besoin lors de l'utilisation des équipements installés, donc une fois que les travaux sont réalisés. On peut également, en cas de besoin, se charger de la conduite des travaux. Donc on établit le dossier de demande d'autorisation de travaux auprès de la mairie s'il y a besoin. C'est pas toujours le cas, ça peut arriver. Et donc on peut également se charger de consulter les entreprises pour vous, de commander des travaux et de suivre le chantier avec vous. Donc le financement des travaux, le pacte peut vous informer, vous aider à mobiliser tout ou partie des financeurs qui sont des financements mobilisables. Le principal financement, c'est l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. C'est une subvention de l'État qui vient aider les personnes qui souhaitent faire des travaux d'adaptation ou d'amélioration dans le logement. J'entends adaptation pour tout ce qui concerne les aménagements pour les personnes âgées ou en situation de handicap. Amélioration, petite parenthèse, ça va être des travaux pour améliorer le confort thermique par exemple, changer le mode de chauffage, isoler le logement. Ça, voilà, il y a des aides qui existent
également pour ce type de travaux. Donc les financements pour l'ANA, il y a plusieurs opérateurs qui interviennent sur le département. Donc de toute manière, on peut vous guider pour vous dire en fonction de votre situation personnelle vers qui vous tournez. On pourra vous accompagner de toute manière par rapport à ça. Les caisses de retraite interviennent également au financement des travaux. Donc, toutes les aides sont cumulables. On peut demander et l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, et des aides des caisses de retraite. Donc vous avez eu l'intervention de mes collègues CARSAT, MSA, ce sont des caisses de retraite qui interviennent pour le financement des travaux, mais également le RSI, l'ENIM, c'est la retraite des marins, la CNRACL, c'est la retraite des personnes qui ont travaillé dans les collectivités locales, la SNCF, etc. Notre caisse de retraite. Il y a également les caisses de retraite complémentaires qui peuvent aider à financer le projet, donc toujours en complément, ça se cumule également. L'ONAC, c'est donc l'Office national des anciens combattants, les mutuelles, et puis diverses aides sociales qui existent. Donc tout ça c'est vraiment propre à chacun. Chaque personne aura des aides différentes en fonction déjà forcément de sa caisse de retraite à laquelle elle a